Bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 novembre 2024 et j'espère que vous avez tous passé un bon week-end prolongé. Je n'ai pas fait de vidéo, j'en ai profité pour me reposer un peu. Aujourd'hui, un peu de soleil pour le point météo, enfin, puisque nous venons de passer une semaine complète, 24 heures sur 24 dans le brouillard, à part un après-midi qui a été un petit peu ensoleillé. Voilà, ce qui fait que c'est quand même fatigant de ne pas voir du tout le soleil. Me voici de retour et je vous propose aujourd'hui qu'on aille voir ce qui est décidé toujours par l'UE et Cruella, que tous les Européens de l'UE devraient avoir 72 heures de stock chez eux. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser aux 3 jours des ténèbres. Je ne sais pas pourquoi, mais directement. Auparavant, avant de commencer le tirage, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Ce matin, je me suis réveillée sortant à moitié d'un rêve, mais un rêve particulier, parce que quand quelqu'un vient vous voir, que ce soit un guide, un défunt, c'est quand même une atmosphère particulière. Et là, en fait, c'était Anne Frank. Je dirais que j'ai été à milieu de pensée, que ce soit ces jours-ci ou beaucoup plus dans une période plus lointaine, pardon, Anne Frank. Et nous sommes le 4 novembre 2024. J'ai souvent en ce moment le 444. Et Anne Frank a été découverte avec ses parents dans son refuge par les INA le 4 août 1944. Donc, est emmenée dans les camps, et vous connaissez certainement la suite. Ce que je vous dirais simplement ce matin, c'est qu'elle insiste sur le fait de bien, comme nous le dit une sœur de l'ange gardien, c'est un peu le même message, un peu autrement, mais elle insiste sur la discrimination, la division dans tous les domaines, dont certains particulièrement. Vous voyez aussi de quoi je veux parler, mais je ne peux pas prononcer les mots parce que je pense que sinon ça ne passera pas. Donc je vais attendre d'avoir peut-être plus, si elle me contacte plus plus intensément, c'est-à-dire que j'ai un message plus important, voilà, parce que là, comme c'était sur le matin et que le réveil a sonné, et ben, ça m'a coupé dans mon rêve en fait. Donc voilà, donc au besoin je reviendrai et vous donnerai le message d'Anne Frank. Mais vous voyez que tout se rejoint en ce moment. Je ne suis pas la seule à avoir des messages de différentes personnes, mais moi c'est très rare quand même que ce soit quelqu'un de connu. Mais là, voilà, pour des circonstances bien tristes, mais quand même importantes, puisqu'elle a tenu un journal, que ce journal a été quand même préservé et diffusé. C'est pour ça qu'elle est connue. Donc voilà, j'y reviendrai au besoin, mais je tenais à vous en parler quand même ce matin. Donc là, on va se concentrer sur ce fameux stock de 72 heures. Alors pourquoi dire 72 heures et pas 3 jours? Vous voyez, enfin, on va aller voir, parce que ça c'est un des points, mais c'est tout un ensemble de consignes qui sont données pour la suite, qui me font penser aussi. Vous pouvez trouver, si vous cherchez un petit peu le détail de tout ce descriptif, pour être résilient ou quelque chose comme ça, prévoyant, résilient. Ça me fait penser aux prophéties aussi,
et sœurs de l'ange gardien nous disaient bien que la plupart des prophéties avaient été soit cachées, soit détournées. Et je pense que ce qui est dit dans ce descriptif de choses à faire, dont ce stock de 72 heures, nous mène toujours à la peur. C'est comme si ça faisait partie d'un plan, de toute façon. Mais comment vous expliquer ça, ce ressenti, et c'est comme une suite logique, si vous voulez. Ça fait partie du plan. Et on veut nous faire croire que certaines choses sont d'ordre naturel, alors qu'elles ne le sont pas, pour nous amener à une croyance, et surtout à une peur. En gros, le ciel va nous tomber sur la tête. Je résumerai ça comme ça. Bon, on va les voir parce que je n'arrive pas bien à vous expliquer ce que je ressens. Non, là j'ai trop de cartes. Et on va demander au corbeau un message par rapport à ce stop de 72 heures que devraient avoir tous les Européens, pas de lieu, en perspective. Alors, dans une perspective, et regardez le corbeau à la tête à l'envers, dans une perspective, et je venais de vous dire que le ciel nous tombe sur la tête. Bon. Alors, est-ce que je vais chercher les cartes? Le message a du mal à sortir, je vais aller chercher les cartes. Perspicacité. Voilà, en perspective. Et là, je vois le corbeau qui met des petits cailloux. On peut y voir un bocal qui se remplit, c'est-à-dire des réserves. Mais là, on voit que l'eau monte au fur et à mesure que le corbeau met des petits cailloux dans le bocal pour attraper, une friandise. Hein. Alors, et là, je viens d'entendre encore nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire nous faire prendre, il faut qu'on soit perspicace et qu'on ne se laisse pas prendre au piège. Parce qu'on va encore nous inventer des choses pour mettre dans la peur. Faire prendre des vessies pour des lanternes, nous faire croire à des choses qui ne sont pas. Et c'est encore pour nous distraire. On nous raconte tout ça pour nous... On nous raconte tout ça pour nous distraire de la réalité des choses. C'est-à-dire nous faire croire que de toute façon, on va dans un monde de restrictions, qu'on n'a pas le choix, que de toute façon... En fait, ce descriptif-là de ce qu'on devrait faire pour être en résilience correspond aux prophéties, c'est-à-dire que en prévision des batailles, en prévision des catastrophes naturelles, en prévision du manque d'argent, en prévision de choses négatives. Alors, on dit encore une. Voilà, regardez, c'est pour mieux nous isoler. Parce qu'en fait, en respectant ce qu'ils vont décider, là, soi-disant encore pour nous protéger, eh bien non, ça sera pour mieux nous isoler, puisqu'ils mettront en place des surveillances, puisque ça c'est prévu aussi, ou des consignes. Tout ça, c'est pour nous isoler. Nous isoler les uns des autres et nous isoler de ce que nous sommes vraiment. Vous voyez, ça ne change pas. Ça ne change pas. Encore une fois, on nous fait croire que c'est pour notre bien et puis pas du tout. Alors, tiens, puisque j'ai celui-là dans les mains, je le prends maintenant
Non, je vais le prendre après. Je vais déjà prendre le grand oracle français. Alors, je n'ai pas fait attention. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, ah ben regardez. La carte qui se retournait, je vous dis, c'est très rare qu'avec le grand oracle français, les cartes se retournent. Et qu'est-ce qu'on a? C'est pour nous emmener vers ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ne seront pas dans le mouvement qu'ils veulent induire, on veut les emmener là. Ça me mérite d'être clair. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. C'est encore un truc machiavélique. Alors, j'ai deux cartes retournées. Les galets, la fatigue, la lassitude. Toujours pour nous maintenir dans la peur, dans les choses négatives, dans la tristesse, dans la fatigue, la lassitude, avec les galets. Vous voyez ce que ça va entraîner, ça? Si les gens respectent. Et la flaque, les pleurs, la tristesse. Vous voyez, je n'ai que des cartes vraiment négatives. On veut nous faire baigner avec la flaque, c'est ce que je viens d'entendre. On veut nous faire baigner dans un monde de peur, de restriction, de noirceur. Et c'est de ça qu'Anne Frank me parlait ce matin, de noirceur. De noirceur, de laideur, de division. Alors, je vais prendre les cartes maintenant. Et j'ai cette carte qui est l'ascendant, c'est la dernière carte. Ça peut nous dire aussi, on doit induire une transformation en nous, dans notre façon de penser et dans notre façon d'être, pour éviter tout ça. Alors, on va continuer. Je vais prendre 9 cartes. Eh bien, j'ai 2 cartes encore qui sont venues. Le pissenlit, l'instabilité, fragilité. Oui, on veut nous maintenir dans un état d'instabilité, de peur et d'enfermement. Vous voyez que c'est l'enfermement, c'est vraiment la carte centrale. C'est-à-dire que tout le monde doit rentrer dans le rang, tout le monde doit fonctionner de la manière dont il le souhaite. Ah ben les chaînes, des obligations, de la soumission. Voilà où cette chose peut nous emmener. Eh bien, dites donc. Eh bien, ça nous emmène dans le mur. Dans un obstacle infranchissable. Et regardez, j'ai la carte 44 avec le carrousel, c'est-à-dire les sorties, les loisirs. La carte 44, et je vous dis qu'Anne Frank, vous voyez comme elle est présente parce que j'ai des frissons. Ne nous laissons pas diviser, ne nous laissons pas embarquer dans cette noirceur, dans ce monde de fous. Retrouvons une stabilité déjà en nous, avec le 4 et le 44, une stabilité en nous pour avancer en se déconnectant de tout ça. On n'a pas le choix. On a le choix hein, de rester là-dedans, mais ça n'augure rien de bon. Le chemin, le présent, la vie actuelle. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit Anne Frank, c'est-à-dire que notre vie actuelle, dans notre vie actuelle, actuellement, tous, nous, en France, partout, humains, nous devons créer notre propre chemin. Et on voit que ce chemin est un chemin naturel. Donc, retour aux choses simples, retour aux choses naturelles, à la santé, j'entends à la santé de l'esprit,
Un esprit saint dans un corps saint. Vous voyez? En fait, cette chose-là, c'est pour amener ça. C'est parce qu'ils ont une idée derrière la tête, à un moment donné, de créer quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont inventé dans les prophéties, ces fameux 3 jours de ténèbres. Alors que nous, on veut suivre le chemin de la lumière. On nous dit bien de suivre, c'est ce que Anne Frank nous dit, c'est de suivre le chemin de la lumière et pas le chemin des ténèbres. Je vais continuer. Oui, oui, je sais pourquoi je dois continuer. Voilà. Parce que les choses en ce moment sont retardées avec la roue qui est posée là. On nous dit qu'il y a du retard dans la prise de conscience des gens. Il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard dans l'enrichissement intellectuel, enrichissement de la conscience. Les gens ne prennent pas conscience de ce qui se passe. Voilà, et qu'on a besoin de transformer avec le 13, qu'on a besoin de transformer notre vision des choses. Les noix, rentrée d'argent, épargne. Et je ne prends pas cette carte au sens littéral, c'est parce que je vois les noix avec la coquille. On voit que les noix et les noisettes, là, sont dans leur coque. Et nous, c'est ça, nous devons nous protéger, nous créer une armure, j'entends une armure de lumière, nous faire respecter et nous-mêmes respecter notre corps et notre esprit, j'en bafouille, les protéger. Alors, je vais reprendre les cartes comme ça. C'est ce qu'on me dit. Attendez, je vais ranger le tout. Nous avons le cimetière, l'instabilité, l'obstacle, le mur, retard. Oui, c'est-à-dire que si chacun de nous, chaque être humain, continue hein, à se concentrer sur cette instabilité, sur toutes ces annonces, toutes ces directives, ces obligations, eh bien, on va dans le mur. Ça retarde notre évolution. Alors, avec les galets, la lassitude, la fatigue, c'est parce qu'on nous enferme de plus en plus. On en oublie notre côté joyeux avec la fête, les sorties. On nous enferme de plus en plus mentalement. C'est-à-dire que notre enrichissement intellectuel, spirituel, notre enrichissement de conscience, il l'enferme au maximum. Et ces fameuses 72 heures font partie de cet enfermement, avec la flaque, les pleurs, les obligations. Voilà, ça c'est ce qui nous attend si on ne prend pas ce chemin de lumière, ce chemin de simplicité, ce chemin de réflexion, de conscience, j'entends épurée. Je vous dis ce que j'entends. Hein. Voilà, épurée, c'est-à-dire protéger ce que nous sommes. Protéger ce que nous sommes vraiment. Retrouvons cet état naturel, cet état qui est en grande partie oublié, de fonctionner par soi-même, avec son intuition,
avec ses instincts. Donc, voilà pour le grand oracle français. Je vais faire un tour aussi avec... J'ai déjà 20 minutes. Là, je vais prendre peut-être 3 cartes avec le Vision Quest. Oh là là, ben vous voyez, j'ai 4 cartes, donc je vais les prendre. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est lié aux 4. Aux 4, ça... Là, ça vous apprend comment on peut recevoir des signes que quelqu'un veut vous contacter. Vous pouvez avoir les signes par les chiffres, vous pouvez avoir les signes par les animaux, vous pouvez avoir les signes par la nature, par différentes choses. Les livres, il y a différentes choses qui peuvent vous interpeller. Et après, soyez à l'écoute. Alors, le 3 de la Terre, la croissance. Je ne sais pas dans quel... Le 8 de la Terre, nous avons toujours la Terre. Le 8 de la Terre, l'ordre intérieur. Le 9 de la Terre, l'accumulation. Et le 4 de l'eau, l'abondance. Alors, c'est-à-dire que pour avoir la croissance avec la terre et l'eau, c'est ce dont nous avons besoin, la terre pour cultiver, pour que les choses germent, pour nous nourrir, et l'eau, indispensable à la vie. Nous devons arrêter cette accumulation d'informations négatives, cette accumulation de comportements qui ne sont pas en adéquation avec le rythme de la Terre. Nous devons retrouver un ordre intérieur pour croître, que ce soit physiquement ou intellectuellement, et avoir l'abondance. Vous voyez que là, c'est vraiment une prise de conscience qui doit être faite absolument. Et moi, ce que j'entends là aussi, c'est que s'il y a trop d'accumulation sur la Terre de pensées négatives, de choses négatives, de laideur, de noirceur, de division, d'agressivité, la Terre va rétablir un ordre intérieur, son ordre, pour son bien-être et le nôtre. Donc, ne pas s'occuper de de ce qu'ils veulent qu'on fasse. On fait ce qu'on veut, quand on veut, pour notre bien-être, pour le bien-être de tout le monde, pour le bien-être de la nature, mais surtout, on n'accorde pas d'attention à tout à toute cette noirceur. Je vais prendre quand même l'ombre et lumière. Alors, art, musée. Voilà. Ne nous concentrons pas sur toute cette comédie qui veut emmener, qui veut nous tirer vers le bas. Hein. Regardez en plus sur cette carte et ce tableau, moi ce que je vois c'est qu'on veut nous écraser, nous réduire à ça, qu'on n'ait plus rien, même pas de... C'est symbolique, hein, même pas de quoi se vêtir. Et on voit au-dessus, je cache un peu parce que les personnages sont nus, on voit au-dessus tous ces comment... Bon, ben là, sur ce tableau, tous ces nobles, hein, tous ces riches, j'entends tous ces richards, qui sont au-dessus. Et nous, on nous considère comme, j'entends la fange. Vous voyez, dès le départ, cette carte éclair, ils veulent nous écraser. Hein. Ils veulent nous écraser.
Alors, attendez, je vais mettre cette carte parce qu'on ne sait jamais. Attendez, je vais regarder laquelle c'est. Ton incarnation, le deuil. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité. Sois sereine. Et là, on nous dit bien que les défunts sont présents pour nous aider dans cette situation très particulière. Alors, parce qu'en fait, c'est la destruction de la vie. Voilà, regardez, tout ça, tout ce qu'ils inventent là, en résumé, hein, je résume parce qu'il y a plein d'autres points dans ce document, il y a plein d'autres points, mais le fait qu'ils aient pris comme centre, hein, comme accroche les 72 heures, avoir en stock de quoi tenir 72 heures, ça n'est pas anodin. Regardez, c'est encore du contrôle mental. On agit sur la psyché des gens. Et beaucoup vont certainement s'en référer et peut-être inconsciemment à ces fameux 3 jours. Parce que, à un moment donné, ils peuvent nous faire croire aussi à une invasion, et bien sûr, une invasion qui ne soit pas de bon augure. Hein. Et regardez, on a toujours l'argent, les taxes, tout ça pour une histoire de pouvoir et d'argent. J'entends l'argent sale encore. Écoutez, je ne pense pas que ce soit tellement... Et avec OVNI extraterrestre, voilà, ça me confirme là, ça me confirme le lien qu'ils veulent faire avec les 3 jours. Là, ça me le confirme. Regardez, avec ce contrôle mental. Et on nous dit que, en fait, avec toutes les... toutes ces machineries qu'ils détiennent, ils peuvent faire croire à quelque chose avec des hologrammes, voilà. Et en fin de compte, ce sont des choses qui n'existent pas, mais qu'on nous rend visibles comme ça à l'œil nu, mais en fait, ça n'existe pas. Mais les gens les prendront comme des choses réelles. Et vous voyez, art, musée, contrôle mental. Et sœur de l'ange gardien nous l'a bien dit que les prophéties avaient été soit détournées, soit cachées. Bon, bah, écoutez, hein, je vais en rester là. Et puis, je vais reprendre une petite carte conseil avec l'oracle mission d'âme. Elle a du mal à sortir, parce que, et regardez où elle va, où les cartes vont se placer. Elles vont se placer là. Alors, ton pouvoir, l'imagination, et regardez, on a art musée, vous voyez. Ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles, aligné sur l'énergie créative de l'univers. Tu la diriges vers tes désirs. D'où ce contrôle, vous voyez, c'est pour nous enlever toute joie, toute envie de créer, de nous enlever cette croyance, cette foi que tout est possible, tout ce que nous voulons est possible, tout ce que nous voulons de beau est possible. Ton incarnation, le réveil, des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Les moyens parfaits seront donnés pour t'accomplir. Là, on avait bien les défunts qui sont présents
Si on est dans un état de calme, de sérénité, d'observation pour recevoir les messages, et là, le réveil. Nous avons été préparés à ce moment pour reprendre notre pouvoir, pour penser par nous-mêmes, pour un éveil de conscience. Mais ça, c'est un travail de chacun. Mais ce qui se passe, c'est que là, tout est fait pour nous empêcher de faire ce travail d'évolution. Donc, au lieu de se concentrer sur tout ce trafic, allons à tout ce qui est simple, naturel, et débarrassons notre mental de toutes ces choses. On sait que ça existe, on sait qu'il y a beaucoup d'horreurs qui se passent en ce moment, mais si nous nous concentrons dessus, nous ne ferons pas avancer les choses pour le monde. Et c'est pour ça que je suis en train de réfléchir aussi à faire moins de tirages actualité, parce que bien sûr c'est la demande, mais ça n'est pas ce qui nous fait avancer, parce que on reste dans cette énergie qui n'est pas bonne pour nous, et nous devons aller plus vers tout ce qui peut nous faire mettre en mouvement, en action, pour notre bien-être, pour notre évolution de conscience, pour notre bien-être physique et psychique. Parce que trop de négatifs sur la Terre, ce qui fait que à un moment donné, on voit bien que les choses peuvent se gâter. Je vous ai toujours dit qu'ils seront dépassés par ce qu'ils ont créé. Et nous devons, nous, rester au maximum en lien avec la Terre, avec nos intuitions, avec notre instinct, nos instincts, tout ça nous permet de passer entre les gouttes, même si ça n'est pas facile. Donc voilà, je tenais à dire aussi que je ferai certainement que demain le tirage pour les membres Plume Partage. Vous êtes les bienvenus. Pour 2,99 €, vous avez un tirage supplémentaire par semaine. Je veux faire d'autres choses, mais bon, le temps me manque pour le moment. Et là, je ferai un tirage pour les membres Plume Partage, message des défunts cette semaine. Donc, rejoignez-nous si vous le souhaitez. Vous êtes tous les bienvenus sur Plume Partage. N'oubliez pas les pouces, les partages, les commentaires. Ça aide à être plus nombreux sur la chaîne et avancer ensemble. Je vous embrasse.